Eh bien, chers frères, aujourd'hui nous allons parler du discours de François au Kazakhstan. En fait, ils ont fait une rencontre de toutes les religions et après ils ont fait une déclaration, une conclusion de ce congrès avec une déclaration finale. Et nous allons faire un commentaire et nous allons montrer comment ils sont en train de créer cette religion de l'Antéchrist. Pourquoi c'est la religion de l'Antéchrist? Parce que l'Antéchrist, vous savez, c'est quelqu'un qui va assumer l'homme comme le centre de toutes les choses. Donc, depuis la Renaissance, nous allons marcher en direction à toutes ces révolutions, à la Déclaration des droits de l'homme. Et toute cette démarche, c'est pour mettre Dieu au-dessous et l'homme au-dessus. Et celui qui est à l'arrière, c'est Lucifer. Lucifer, c'est le guide de toute cette démarche avec les sociétés secrètes, avec tous ces complots contre la religion catholique. Donc, celui qui se présente comme pape, avec le nom de François, ce monsieur-là, il va guider ces congrès et il va dire, chers frères et sœurs, nous avons cheminé ensemble. Merci d'être venus de différentes parties du monde, apportant ici la richesse de vos croyances. Donc là, vous êtes étonnés d'écouter ça, bien sûr, parce qu'on ne pourrait jamais imaginer qu'un pape va être parmi les païens, parmi les juifs, parmi les musulmans. Il va dire « Merci de venir et d'emporter la richesse de vos croyances. » C'est pas possible. Après, il dit « Et de vos cultures », parce qu'il faut toujours mélanger, selon eux. C'est une technique de mélanger culture et religion. Religion, ça veut dire culture pour eux. Donc, il faut bien remarquer ça parce qu'il y a des gens qui se demandent encore aujourd'hui où est-ce qu'il y a des hérésies en Vatican II? Où est-ce qu'il y a des hérésies dans les magistères de François? Après, ils disent, est-ce que ce magistère-là, c'est un magistère ordinaire, extraordinaire, c'est ex cathedra ou pas? Parce que s'il n'est pas ex cathedra, on n'est pas obligé de suivre. On ne peut pas faire attention. Donc écoutez, cette sorte de religion n'a pas de sens. N'a pas de sens. Si vous avez un pape, le pape, c'est quelqu'un qui va guider la religion. Tout ce qu'il dit, c'est ex cathedra, c'est de son magistère. S'il parle comme pape, s'il est en train de parler de la religion, de la foi, mais c'est évident qu'on doit faire attention, on doit suivre. Qui sommes-nous pour juger un magistère d'un pape? Tandis que si c'est évident que ces gens n'ont pas la religion catholique, n'ont pas la foi catholique, ben, c'est évident qu'ils ne sont pas des papes légitimes, qu'ils ne peuvent pas guider l'Église, mais ils prennent sa charge pour détruire le catholicisme. Et cette déclaration de ces congrès qu'ils ont fait au Kazakhstan va dire dans le point 10e que c'est la volonté de Dieu d'avoir plusieurs religions. Et François, il signe ça. Il va dire, merci de nous apporter la richesse de vos croyances. Il dit aussi, merci d'avoir vécu intensement ces jours de partage, de travail, d'engagement au nom du dialogue. Donc c'est ça un mot de passe aussi pour tous ces gens. Dialogue. Parce que c'est sympa de faire des dialogues.
Et donc, il faut qu'on soit ensemble. Encore plus précieux est une période si difficile sur laquelle pèse, en plus de la pandémie. Donc, il parle de la pandémie. C'est un fantôme qu'ils ont fabriqué pour faire tous les gens ensemble en train de trouver des solutions parce que nous sommes perdus. Et après, la folie insensée de la guerre. Donc, vous voyez qu'ils vont organiser des pandémies et des guerres pour créer une atmosphère de panique qui donne aux gens la possibilité d'accepter les solutions, quelles que soient, et il y a toujours cette force. Dès que les hommes sont occupés avec sa vie naturelle à cause des guerres et des pandémies, nous allons pouvoir travailler tranquillement pour quitter leur foi. Donc, François continue. Il a trop de haine et de division. Donc, c'est toujours cette technique de mener division. Ça veut dire, vous avez votre foi, l'autre, il a d'autres foi. Donc, c'est pas bon d'avoir cette division. Parce que division, ça veut dire haine. Donc, on coupe. C'est pour ça qu'ils ont fait une rupture, puisque depuis Jean 23, ils ont ce discours et ils veulent bloquer la façon d'agir de l'Église catholique, qui selon eux, va causer des haines et des divisions. Mais maintenant, on doit embrasser tous, parce que nous sommes tous frères, selon François. Il continue. Nous ne pouvons pas continuer à être connectés et séparés, connectés et déchirés par trop d'inégalités. Donc vous voyez que c'est un politicien qui parle. Donc c'est les valeurs de la République qui sont là. Il y a trop d'inégalités, c'est pas bon. Donc il faut l'égalité, on commence par là. Dès qu'on a l'égalité, on passe à la liberté religieuse, bien sûr, parce qu'on commence par la religion. Et après, la fraternité. On est tous frères. Donc, les principes de la franc-maçonnerie sont dedans à fond. Donc, si vous lisez ça dans une loge maçonnique, vous allez recevoir tous les soutiens. Et je cite un livre que je trouve très intéressant qui s'appelle Jean 23 et Vatican II, sous le feu de la Pentecôte luciférienne. Donc, dans ce livre, il va dire, les desseins de Lucifer ne visent rien moins que l'entière possession du monde. Ça, il faut se rendre compte. Lucifer, il va posséder le monde. Et cette possession vise en tout premier lieu l'Église catholique romaine. La grande ennemie, la seule ennemie. J'ai trouvé parfaite cette phrase parce qu'il dit la grande ennemie, bien entendu, et après la seule ennemie. Et les gens, ils ne sont pas du tout réalisés que la seule ennemie de tous ces gens, c'est l'Église romaine. Et c'est pour ça qu'il a trop de haine et de division, parce que, selon François, toutes les haines, toutes les divisions sont contre l'Église catholique romaine. Et c'est elle qui va recevoir toutes ces plaies. Donc vous voyez, quand on parle de la passion de l'Église, on parle d'une passion mystique que le corps mystique du Christ va souffrir. Il va recevoir la haine du monde, comme Jésus a reçu. Donc tous ces coups, toutes ces plaies, toutes ces blessures
qui vont venir sur l'Église vient de ces ennemis qui sont autour aujourd'hui, ils sont autour du Vatican. Donc le Vatican aujourd'hui, il rassemble les ennemis de l'Église catholique pour mener la guerre contre une seule chose, l'Église catholique romaine. C'est incroyable. Quand on lit la Salette qui dit « Rome sera le siège de l'Antéchrist », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Antéchrist va régner depuis Rome. Et pourquoi il va régner depuis Rome? Parce que Rome a fait une démarche depuis Jean 23 pour organiser une religion mondiale. Le principe de cette religion mondiale, c'est de rassembler tous les hommes autour de l'idée que vous avez des richesses. Quelles sont vos richesses? Vos croyances. Et nous qui sommes des catholiques, quelles sont nos richesses? Rien. Vous êtes excommuniés de cette nouvelle religion. Donc, tous sont frères à l'exception de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, on continue à lire les discours de François. Il va dire « Merci donc pour tous les efforts visant à la paix et l'unité. » Donc, c'est bien clair qu'il veut trouver une unité dans cette religion mondiale, dont il est le pape. Bien sûr, parce que c'est le pape d'une nouvelle église, d'une nouvelle religion. Ce n'est pas le pape de l'église catholique. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et après, il dit aussi, depuis sa création en 2003, l'événement a pour modèle la journée des prières pour la paix dans le monde, convoquée en 2002 par Jean-Paul II à Assise. Donc, vous voyez, Jean-Paul II, il a pris depuis Jean 23 et Paul VI, c'est pour ça que son nom c'est Jean-Paul, parce qu'il rassemble les deux maîtres fondateurs. Au lieu d'avoir Pierre et Paul, qui sont les fondateurs de l'Église catholique romaine, vous voyez qu'ils ont fondé une nouvelle Église avec deux colonnes. Ils ont changé Pierre pour Jean, parce que Jean, selon eux, c'est la gnose. Pour eux, la lecture, c'est la suivante. Ils prennent la doctrine gnostique, selon laquelle Jean-Baptiste serait un fondateur d'une secte gnostique. Et Jésus devait être un disciple de Jean-Baptiste. Et Jean 23, il croit à ce Messie-là, Jean-Baptiste gnostique. Et lui, il prend Jean-Baptiste gnostique comme patron, il va changer Pierre, parce que Pierre, c'est trop dur, c'est trop dogmatique, magistère, condamnation, c'est pas bon. On change et après on met un autre Saint Paul à côté. C'est Paul VI. Donc là, vous avez maintenant Jean 23 gnostique et Saint Paul VI, colonne de la nouvelle Église. Jean-Paul II, c'est le disciple par excellence de ces deux messieurs-là. Et à Assise, parce qu'à Assise nous rappelle François. François, c'est un saint de l'Église catholique qui est accepté normalement par les francs-maçons, par les sociétés secrètes. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre, il était gentil. Donc, ils ne prennent pas certaines choses que Saint François a dit, qui ne sont pas gentilles, mais ils prennent cette figure écologique d'une image de quelqu'un qui est ami des hommes. Et à ce moment-là, Jean-Paul II va convoquer à Assise un événement, selon son disciple qui s'appelle aujourd'hui François aussi, pour réaffirmer la contribution positive des traditions religieuses au dialogue
il y a la concorde entre les peuples. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ces gens, ils ne font pas des hérésies. Hein. Hérésies sont des gens qui veulent, d'une certaine façon, être catholiques, mais dans un certain point de la doctrine, ils se dévient. Ils sont des hérétiques. Les hérétiques sont beaucoup plus proches du catholicisme. Ces gens, ils sont des apostats. C'est différent. Un apostat, il a un autre modèle de religion. C'est pas du tout la même chose. Il a un autre modèle, une autre vision. Pour eux, on va rassembler les traditions religieuses en vue de la concorde entre le peuple. Et après, il va dire, après ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, notre mensonge, tout, c'est fait exprès. Donc cette histoire de terrorisme, ça c'est création, c'est mensonge, c'est toutes ces choses viennent avec l'argent qui est exprès dépensé pour causer la panique dans la société. Pandémie, terrorisme, guerre, il faut faire ça. Selon les rabbins qui ont idéalisé cette religion noachide universelle. Donc ils ont bien expliqué qu'il fallait d'abord mettre les gens dans une situation de misère, d'esclavage et de panique. Et après, mettre les projets sur la table d'une société plus égale. Donc, il faut couper toutes les divisions et toutes les haines qui commencent surtout par la religion. Donc, c'est pour ça que François Bergoglio, il va dire, après ce qui s'est passé le 11 septembre 2011, il était nécessaire de réagir ensemble au climat incendiaire auquel la violence terroriste voulait inciter et qui risquait de faire de la religion un facteur de conflit. Donc, il ne faut pas. C'est très dommage. Mais le terrorisme pseudo-religieux, l'extrémisme, les radicalismes, les nationalismes masqués de sacralité suscitent encore des craintes et des inquiétudes à propos de la religion. Là, c'est sûr et certain que nous serons dans ce cadre-là. Parce que nous sommes des catholiques, on veut la religion, on veut absolument conserver les dogmes de la foi qui nous disent que toutes les autres religions sont fausses. C'est suffit, cette phrase-là, pour être considéré un faux, un terroriste, un extrémiste, un danger pour la société. À ces propos, la déclaration de notre congrès, nous sommes ensemble, la déclaration de notre congrès, parce que maintenant, il faut pas faire des conciles à Rome. C'est terminé ça. C'est une affaire terminée. Dès que les évêques ont été trompés pour occasion du concile Vatican II, après, on n'a pas besoin d'appeler les évêques. Maintenant, on appelle les chefs des religions. Ils ont fait des déclarations ensemble. Donc, au lieu de venir à Rome faire un concile avec les évêques, parce que ça, c'est déjà fait, on va faire un congrès au Kazakhstan. Parce qu'au Kazakhstan, si vous voulez, en Asie, on n'est pas en Europe, parce que l'Europe est trop chrétienne. On vient entre l'Europe et l'Asie. Là, on trouve le Kazakhstan. C'est un pays considéré le plus ouvert au mélange des religions. Donc, nous avons à ce moment-là la capitale de cette nouvelle religion. Et ces congrès affirment que l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme, tout ensemble, extrémisme, toujours les trois mots,
extrémisme, radicalisme, terrorisme. C'est ça qui signifie maintenant le terme catholique, apostolique, romain. Extrémiste, radical, terroriste. Et toute autre incitation à la haine, à l'hostilité, à la violence et à la guerre, quelle que soit la motivation ou l'objectif qui se fixe, n'ont rien à voir avec l'esprit religieux authentique. Voyez? Donc il nous dit maintenant qu'est-ce que c'est un esprit religieux authentique. Notre Seigneur, il a dit, vous jugez que je viens emporter la paix sur terre? Non. Selon François, l'esprit religieux authentique est contre le glaive. Ça veut dire que nous sommes dans la paix éternelle avec tous, même avec les démons. De plus, parlant du fait que le Tout-Puissant a créé tous les hommes égaux, quelle que soit leur appartenance religieuse. Donc, après, elle va dire aussi, le Kazakhstan au cœur du grand et décisif continent et asiatique. Donc, vous voyez, tous les yeux viennent en Asie, parce que c'est de ces continents qui va sortir l'Antéchrist. Était le lieu naturel pour nous rencontrer. Son drapeau nous a rappelé la nécessité de maintenir une relation saine entre la politique et la religion. Donc, ce sont des phrases qui nous évoquent en fait la gnose. Une transcendance qui, en revanche, ne doit pas céder à la tentation de se transformer en pouvoir. Vous voyez, donc, c'est toujours un pseudo-magistère contre le magistère des papes. Parce que, qu'est-ce que c'est les grandes batailles des papes, surtout après Boniface VIII, de fixer et réaffirmer les pouvoirs terrestres des papes qui sont sur terre en train de mener un pouvoir sur les sphères temporelles et aussi spirituelles. Mais François va dire, oh, faites attention, une transcendance qui n'a pas cette tentation de se transformer en pouvoir. Sinon, le ciel tomberait sur terre, selon lui. Au-delà du vent, serait emprisonné dans l'aujourd'hui terrestre. Vous voyez, c'est toujours contraire à tout ce que les papes ont dit. Dans la logique de François, cette union de la politique et de la transcendance, c'est envie du royaume de l'Antéchrist. Ce n'est pas dans la logique de la société chrétienne. Il faut bien remarquer ça. Et après, elle va dire, c'est pourquoi l'Église catholique, donc il parle, c'est ça qui c'est dommage, il parle comme usurpateur au nom de l'Église catholique, qui ne se laisse pas de proclamer la dignité inviolable de toute personne créée à l'image de Dieu, croit aussi à l'unité de la famille humaine. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas l'Église qui croit à l'unité de la famille humaine. C'est la fausse Église de Vatican II qui a rêvé ça. Elle estime que tous les peuplements sur toute la face de la terre, il cite Déclaration Nostra Aetate, c'est pas l'Église catholique, c'est une autre Église. C'est pourquoi, depuis le début de ces congrès, le Saint-Siège y a activement participé, notamment à travers les dicastères pour les dialogues interreligieux. Donc c'est un organisme du Vatican apostat pour rassembler toutes les religions. Frères et sœurs, en pensant à ces cheminements communs, je me demande, quel est notre point de convergence? Jean-Paul II, faites attention, Jean-Paul II, qui a visité le Kazakhstan, il a 21 ans, en ces mêmes mois, a affirmé que toutes les routes de l'Église
conduisent à l'homme. Donc là, il est en train de révéler la religion gnostique que Vatican II a créée. Cette religion gnostique, selon Jean-Paul II, dans sa encyclique Redemptor Hominis, il faut bien rappeler que tous les encycliques d'un vrai pape sont magistères de l'Église. Magistère toujours infaillible, assisté par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous disons que Jean-Paul II ne peut pas être un vrai pape. Parce que dans son encyclique Redemptor Hominis, il va enseigner ce que c'est contraire à la doctrine de l'Église, que tous les hommes sont sauvés. Parce qu'ils sont le centre. Ce n'est pas Dieu le centre. Dieu est obligé, d'une certaine façon, selon eux, à faire ce que les hommes demandent. Parce que les êtres humains sont divins, juste pour sa dignité humaine. Donc c'est la conclusion finale, on peut dire, de la Déclaration des droits de l'homme. Et il dit aussi, je voulais dire aujourd'hui que l'homme est aussi la voix de toutes les religions. Oui, l'être humain concret, affaibli par la pandémie, c'est pas par les péchés originels, hein, c'est par la pandémie, terrassé par la guerre, blessé par l'indifférence, l'homme, créature fragile et merveilleuse, qui s'évanouit sans créateur, citation Gaudium et Spes. Vous voyez, ils font jamais des citations de Saint Pie X, de Pie XII, de Boniface VIII, de Clément VII. Non, c'est toujours Vatican II, Saint Jean-Paul II, c'est Paul VI. Donc tous ces gens, ils guident la nouvelle religion. Et l'Église catholique, la vraie, elle est complètement oubliée. Il va dire, tous les êtres humains, les grandes sagesses et les religions sont appelés à témoigner de l'existence d'un patrimoine spirituel et moral commun. Donc on jette à la poubelle tout ce que l'Église a déclaré au niveau de la morale, au niveau de la foi. Et si vous ne jetez pas tout à la poubelle, vous pouvez récupérer quelque chose qui parle de l'homme, parce que c'est l'homme qui compte. Fondé sur deux piliers, selon François, la transcendance et la fraternité. Donc c'est un discours de l'Antéchrist. On ne peut pas dire autre chose. C'est un discours de l'Antéchrist tel que l'Antéchrist va dire après de son avènement. Donc François, on peut dire que c'est le sommet de la révélation de cette fausse religion. On disait que l'Église était en train d'être éclipsée. Maintenant, c'est complet, l'éclipse. Et on voit bien la lumière de l'Antéchrist qui arrive. La transcendance au-delà, l'adoration. C'est pas qui, il faut l'adoration. Il est beau que chaque jour, des millions et des millions des hommes, des femmes, d'âge, de cultures, de conditions sociales diverses, se rassemblent en prière dans des innombrables lieux de culte. Peu importe quel, au nom de quel Dieu, même s'ils sont en train d'adorer les diables. Mais c'est beau de voir qu'ils sont en train d'adorer. Et puis la fraternité, l'autre, la proximité, car il ne peut professer une véritable adhésion au Créateur, c'est lui qui n'aime pas les créatures. Donc voilà, c'est d'autres choses aussi. Saint Jean de la Croix ne dit pas ça. Hein. Il faut bien remarquer aussi. C'est l'esprit qui imprègne la déclaration de notre congrès. Et je voudrais, pour conclure, souligner 3 mots. Le premier, la synthèse de tout,
l'expression du cri du cœur, les rêves et le but de notre voyage, la paix. Donc il va dire, nous qui croyons au Créateur de tous, devons être à l'avant-garde de la propagation de la coexistence pacifique. Donc, voyez bien quels sont les termes. Créateur de tous, coexistence pacifique. Voyez bien qu'est-ce qui va devenir de nous. Après, si la paix fait défaut, c'est parce que l'attention, la tendresse et la capacité à donner la vie font défaut. Celle-ci doit donc être recherchée et impliquant davantage. Le deuxième mot, la femme. Donc vous voyez que c'est toujours cette stratégie séductrice de mener les gens, les personnes âgées, la femme, l'enfant. Donc il va dire que le deuxième mot, c'est la femme. Parce que la femme donne les soins et la vie au monde. Elle est le chemin de la paix. Bien sûr, d'accord. Mais quelle paix? Donc vous voyez bien que la Vierge Marie, que c'est la femme par excellence, selon la Bible, elle va écraser la tête du serpent. Donc elle va faire un chemin pour la paix en passant pour la vérité. Tandis que tous ces gens, ils font un chemin pour la paix en passant par les mépris de la vérité et par une fraternité indifférente à la révélation divine. Jésus, bien sûr, il était la même miséricorde, l'amour, la tendresse, la compassion. Il a reçu les pécheurs, mais il était même vraiment clair dans les principes, dans les choses qui sont révélées par Dieu. Donc il a défendu les principes et la vérité au point d'être mort, d'être crucifié au nom de la vérité. Donc il disait, je suis le Fils de Dieu, les gens n'acceptaient pas et il est allé jusqu'à la mort pour défendre cette vérité. Et comme ça aussi, tous les martyrs, tous les gens dans le temps des persécutions. Donc l'Église catholique, pendant l'histoire, soit elle était persécutée au nom de la vérité, soit on faisait une société chrétienne et on faisait des guerres pour défendre la religion et la vérité. Donc les guerres dans la civilisation chrétienne, il faut bien remarquer ça, c'est au nom de la défense de la foi, parce que la foi, elle est plus importante que la vie. C'est les principes qui guident les catholiques. La foi, la vérité sont plus importants que la vie naturelle. Par contre, pour ces gens, le plus important, c'est la vie naturelle. C'est le naturalisme qui compte. Et donc, on met la vérité au-dessus. Si vous avez votre vérité, c'est bon. L'autre a sa vérité, c'est pas grave. Et on va être ensemble. Parce que le plus important, d'abord, c'est la vie humaine. Après, c'est la vie des animaux. Après, c'est la vie des plantes. Tout ce qui compte, c'est la nature. Dieu, c'est quelqu'un qui nous a créés et son principe fondamental est de voir tous les hommes, tous les animaux et toutes les plantes en train de sourire, en train de s'embrasser. Ça, c'est beau, ça, c'est parfait, parce que les paradis, c'est sur terre. Dieu n'est pas un Dieu qui est au-dessus de la création, mais il est parmi nous, toujours en train de faire un paradis sur terre. Et c'est pour ça qu'il va faire ces chemins de paix à tout prix, comme il va dire, nous avons donc soutenu la nécessité de protéger leur dignité et d'améliorer leur statut social. Donc les femmes, les féministes, sont contentes parce qu'elles vont trouver un statut social encore plus organisé.
Et on va mettre les femmes, il va dire, au centre de décision. C'est pour ça qu'il est en train maintenant de mettre les femmes au centre et à la tête de toutes les dicastères à Rome. Donc après, bien sûr qu'on va ordonner les femmes et on va donner aux femmes tous les pouvoirs dans l'église de François. Enfin, le troisième mot, les jeunes. Ils sont les messagers de la paix et de l'unité aujourd'hui et de demain. Donc la même tactique de Jean-Paul II, d'embrasser les jeunes, parce que les jeunes sont enthousiasmés, les jeunes vont embrasser cette cause de la fraternité universelle. Et si vous avez les jeunes partout, bien sûr qu'on va accepter l'Antéchrist. Donc c'est ce message-là qu'il va dire. Ce sont eux qui, plus que les autres, invoquent la paix et le respect de la maison commune de la création. Donc c'est toutes ces valeurs-là. Par contre, les logiques de domination, d'exploitation vont nous détruire. Les guerres des zones d'influence dans le monde ancien. Et les jeunes rejettent. Donc c'est intéressant ces figures. Un monde ancien. Qu'est-ce que c'est un monde ancien? C'est la civilisation chrétienne. Donc si vous avez des jeunes aujourd'hui qui sont en train de chercher la civilisation chrétienne, ça veut dire le monde ancien, le Moyen-Âge, ils sont dehors de la raison parce qu'ils sont des jeunes, ils ne peuvent pas, ils doivent rejeter ces mondes fermés. Ils doivent rejeter. De même, des religiosités rigides qui n'appartiennent pas à l'avenir. Donc, c'est un discours très séduisant parce qu'il sait que la grande force des vrais catholiques non unacum aujourd'hui sont des jeunes. Donc, il va à tout prix dire, écoutez, rejetez tout ça. Ce sont des religiosités rigides. Vous ne pouvez pas embrasser ça. On doit renforcer l'acceptation mutuelle, la coexistence respectueuse entre les religions et les cultures. Mettre toujours les deux mots ensemble. Religion, culture. Donnons aux jeunes des opportunités d'instruction. Voyez, les enfants. Instruire les enfants dans cette mentalité-là. Donc les écoles, etc., ils vont apprendre toutes ces choses qui vous respectez à tout prix. Peu importe si la personne veut changer de sexe, peu importe si la personne a la religion la plus satanique possible, c'est leur choix. Bien sûr qu'on respecte les choix, mais on ne peut pas accepter leur religion comme des religions qui sont vraies, comme des religions qui vont nous amener au ciel. C'est ça, les devoirs de tous les catholiques. Parce que notre Seigneur, il a dit, allez évangéliser. Aller évangéliser, ça veut dire montrer la vérité et dénoncer les erreurs. C'est le rôle de l'Église. Mais dès que nous avons créé cette fausse religion depuis Jean 23, on ne peut pas excommunier, on ne peut pas dénoncer les erreurs, on ne peut pas chasser les hérétiques. Parce que ça, c'est rigide. Ça, c'est un monde fermé. Ça, c'est un monde ancien. Tournez la page. Maintenant, c'est l'avenir. C'est l'Antéchrist qui arrive. Frères, sœurs, les peuples du Kazakhstan, ouverts sur démons et témoins des temps de souffrances passées, avec son extraordinaire caractère multireligieux. Extraordinaire caractère multireligieux. Nous offre un exemple pour l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des prêtres qui sont bien renseignés dans la tradition de l'Église, qui insistent de mettre les noms de François sur les canons de la messe. Je trouve que c'est incroyable ça. Ce sont des gens qui ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est la religion.
parce qu'ils voient que c'est plus qu'apostat, c'est les guides de tous les apostats. Et tous les hérétiques et les apostats de l'histoire de l'Église vont dire, mais monsieur, il nous a dépassé davantage. Il va dire que tous les gens qui sont multireligieux sont un exemple pour l'avenir. Il nous incite à les construire sans oublier la transcendance et la fraternité. 2 mots de passe de l'Antéchrist, gardez bien ça. L'Antéchrist, ce n'est pas un athée. Non. L'athéisme était créé, c'est antinaturel. C'est juste pour couper les liens des traditions catholiques anciennes. Après, on est obligé d'avoir une religion. C'est comme la franc-maçonnerie. Vous êtes obligé d'avoir cette transcendance, mais peu importe la religion. Parce que c'est ça, les pensées du diable. Pour le diable, c'est ça qui compte. Peu importe votre religion, dès que vous n'êtes pas rigide comme les catholiques anciens qui gardent les magistères des papes vrais, successeurs de Pierre. Donc, nous, on ne peut pas accepter ça. La transcendance, selon François, c'est l'acceptation de toutes les religions. Et la fraternité, c'est un monde esclave de cet nouvel ordre mondial. Il va dire l'adoration du Très-Haut et l'accueil de l'autre. Donc c'est tout simple. Les credos de François, c'est ça. Adoration au Très-Haut. N'importe quel Dieu. Et accueil de l'autre. C'est les credos de François, tout simple. Continuons ainsi, marchons ensemble sur la terre. Sur la terre, parce que pour eux, c'est toujours sur la terre. En enfant du ciel. Quel ciel? Ciel de l'enfer. Tisseur d'espérance et artisan d'harmonie. Messager de paix et d'unité. Donc, mes bien chers frères, vous voyez qu'avec ces discours, nous sommes vraiment dans cette situation grave et l'Antéchrist arrive. La bête de l'événement, comme dit Macron, arrive. Donc c'est pour ça que je continue la citation de ce livre. Tout le reste du monde, en effet, tombe comme un fruit trop mûr. Lorsque l'Église n'est plus la lumière des nations, la gardienne de la vérité, la source de charité, lorsque l'Église n'est plus celle qui apporte à la terre de l'espérance. Bien sûr, on parle de les structures de l'Église. Les structures de l'Église qui maintenant est gardée pour tous ces apostats et nous reste la vérité, nous reste notre fidélité toujours constante à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné l'Église catholique, la vraie Église, qui garde toujours les dogmes de la foi. Donc que nous puissions être vraiment des baptisés, des croyants, et faire opposition à cette civilisation satanique qu'ils sont en train de créer. Et que Dieu soit avec nous en ce soir.